Bonjour Georges Lavaudan. Bonjour. Nous sommes au théâtre de l'Athénée où vous présentez Phèdre, mais ce n'est pas le Phèdre Jean de Racine. Jean Racine, c'est le Phèdre de Sénèque. Pourquoi avoir choisi cette pièce? Bon, le déclencheur, c'est la nouvelle traduction de Frédéric Boyer, donc directeur aussi des éditions Paul, qui est un ami, et avec Astrid Bass qui joue le rôle principal, elle joue Phèdre. Elle a été tombée un peu amoureuse de ce texte il y a 4-5 ans. Alors on a fait des petites tentatives de lecture. Je ne savais pas trop si ça me convenait. J'ai monté de nombreuses pièces grecques. J'ai monté Sophocle, j'ai monté Échille, mais je ne savais pas si j'arriverais à me confronter à Sénèque. Et puis voilà, je me suis lancé. Et effectivement, ce qui frappe, c'est que cette tragédie, puisque c'est vraiment une tragédie, Oui, oui, oui. est extrêmement resserrée. On a l'impression qu'il y a une espèce de mécanique en marche qui ne peut pas s'arrêter. C'est un peu, bon, faut le reconnaître, c'est un peu le principe de toutes les tragédies grecques et romaines. C'est comme une horloge qu'on a remontée, tac, ça démarre et le fatum j'allais dire, est déjà là dès les premiers vers. Et ensuite, effectivement, vous avez raison de le souligner, pratiquement c'est inarrêtable. Ça doit se conduire jusqu'à son terme, et le terme ne résout rien d'ailleurs, laisse des hypothèses diverses. Et je trouve que c'est pour ça que c'est un théâtre passionnant. Et c'est un théâtre qui, enfin en tout cas cette pièce est profondément habitée par à la fois l'amour et en même temps la mort. Oui, on a l'impression de faire un cliché, hein, Mais puisque c'est, oui, oui, bah c'est le couple fatal, j'allais presque dire amour-mort, oui, qu'on retrouve même chez Marguerite Duras aujourd'hui, chez des auteurs très très contemporains. C'est ça qui est formidable, c'est que ça n'a pas cessé d'alimenter la littérature et le théâtre. On retrouve ça chez Tchekhov, on retrouve ça chez Büchner parfois. Oui, oui, oui. sauf que là c'est un amour monstrueux, c'est un amour condamné par les dieux, c'est un amour incestueux. Oui, oui. Bah, je le redis, c'est comme Oedipe, c'est toutes ces pièces. Dès le départ, le personnage principal se met en porte-à-faux et avec la société, avec lui-même et avec les dieux. Donc avec ce lot d'adversaires, si vous voulez, on présume, on sent venir la chose que ça va pas très 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 bien se terminer. Mais ce qui est quand même passionnant, c'est l'affirmation forte, puissante, sans complexe, j'allais presque dire, de ce désir, quoi. Hein. Phèdre dit, bah, c'est comme ça, j'y peux rien. Faites ce que Oui, vous voulez, j'y peux rien. et tous les arguments finalement de la raison apportés par la nourrice, elle ne les entend pas. Tombent les uns après les autres, et au point qu'au bout d'un moment, c'est la nourrice elle-même qui dit, bah, je vais emprunter ce rôle. On s'en sortira jamais. Bah, je vais essayer de séduire, pas de séduire, mais d'amener Hippolyte à un peu plus de raison ou de déraison, lui ôter sa phobie des femmes ou sa détestation des femmes, et on va voir si on arrive à un compromis. Les nourrices, le cœur, généralement, dans ces pièces, ils essayent toujours de trouver le juste milieu, le compromis, tandis que les héros sont jusqu'au boutiste, aveuglés par leur passion, et fureur, ils vont au crash, quoi, faut le dire. Et dans votre mise en scène, on a l'impression, quand on voit qu'il y a eu un travail, alors déjà vous avez ce long compagnonnage avec Jean-Claude Galota, il faut en parler Oui, oui, aussi, oui, oui, oui. hein, qui Oui, vous a oui, bah, tout ce travail des corps, des ombres oui, portées, exactement, voilà. des mouvements, c'est grâce à lui, grâce à son travail magnifique. Et puis, oui, voilà. Et en fait, il y a une opposition, me semble-t-il, entre un corps sensuel, un corps de désir, et en même temps un corps qui est corseté, qui ne peut pas bouger, une espèce d'immobilité, une armure. Il y a ces deux visions du corps dans la mise en scène. Oui, ce sont presque j'allais presque dire, ce sont des figures, des images dont on a l'impression qu'elles ne peuvent jamais totalement s'abandonner. En tout cas, c'est moi le travail que j'ai tenté. C'est vrai qu'il y a comme une retenue quand on est au seuil de, pratiquement, j'allais presque dire, de la sensualité, du dévergondage. J'ai retenu les chevaux pour que tout d'un coup, ce soit la parole à nouveau qui prenne le dessus. Et vous avez donc choisi aussi une esthétique avec un cyclorama Oui, derrière, oui. des ombres avec
et une démesure, parfois des ombres portées, Oui. qui évoquent des créatures mythologiques. Oui, c'est comme si, bon, cette pièce devant, ce sont les humains qui parlent, qui agissent, mais derrière, on sent qu'il y a toujours les dieux qui les observent, muets jusqu'à la résolution finale, mais ils sont toujours là. On sent qu'ils pèsent sur l'action sans vouloir obligatoirement intervenir. Et ce sera ma dernière question, et en vous remerciant beaucoup. On a l'impression parfois, notamment dans le jeu d'Aurélien Recoing, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un théâtre no, et je crois que c'est ce que vous vouliez. Oui, exactement. Oui, oui. J'ai passé beaucoup de temps au Japon ces derniers temps. J'avais été frappé, effectivement. Je suis resté 4 mois à Kyoto pour voir du théâtre no. C'est pas l'imitation, c'est le rêve d'un théâtre comme ça, un peu immobile, quasi rituel. Et Aurélien qui joue Thésée, bien évidemment, qui est le personnage final qui va essayer de nous donner la solution. Je voulais le mettre dans cette bordure du théâtre. Je ne sais pas pourquoi en ce moment, j'ai envie d'un théâtre simple, sans esbrouf, où c'est simplement le cœur et la voix des acteurs qui agissent. Et puis leur émotion qui est retenue, mais enfin, il n'y a pas besoin, effectivement, comme vous le disiez, pas des sbroufs, c'est vraiment la voix, et puis juste, parfois on a l'impression que c'est juste un geste et on comprend la douleur. Oui, c'est une tentative d'épure, si Voilà, vous voulez. une tentative Je d'épure. l'ai dit dans un texte, mais c'est pas. Je reprends la formule, elle est pas extraordinaire, mais c'est sincère, c'est celle que j'ai trouvée. Je dis, c'est comme si je jouais plutôt l'ombre portée de la pièce que la pièce elle-même. Je pense que si on prend la pièce complète avec les chœurs, sans doute il y a beaucoup plus de physique, il y a beaucoup plus d'action, il y a d'autres costumes. Là, c'est quasiment une espèce d'austérité. C'est presque un poème. On joue le poème. Oui. J'allais presque dire plus que la pièce. Oui, parce qu'il y a la langue en plus qui est là et qui parfois se suffit oui, à en elle-même. tout cas, c'est ce que j'ai cherché. C'est réussi. Merci. Je vous remercie beaucoup, Georges Lavaudan. Merci. Et puis, un grand plaisir de vous rencontrer. Merci à vous. Merci.